Matin. Philippe Vandel, pourquoi le cannabis est-il considéré comme un dopant? Oui, je me suis posé la question parce qu'hier, Roselyne Bachelot a été condamnée pour avoir accusé Raphaël Nadal de dopage. J'ai pris la liste et le cannabis est sur la liste des produits interdits. Selon les autorités sanitaires, fumer du cannabis provoque à long terme des hallucinations et sur l'instant un affaissement général. Alors pourquoi, au même titre que l'EPO, la testostérone, l'hormone de croissance, la créatine, la cortisone et autres anabolisants, un gros spliff est considéré comme un dopant? Oui, quel sprinter aurait l'idée de se faire un joint avant un 100 mètres pour courir plus vite? Bonne question, bonne question. Alors d'abord les man, qu'est-ce qu'un dopant? La première définition remonte à 65 et considéré comme dopé quiconque aura en vue au cours d'une compétition sportive utiliser sciemment une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et donc susceptible de nuire à sa santé. De nos jours, maintenant, 2017, l'Agence mondiale antidopage stipule que pour qu'une substance soit interdite, elle doit être un agent masquant ou alors répondre à 2 des 3 critères suivants: améliorer les performances sportives, être un risque potentiel ou réel pour la santé et représenter une violation de l'esprit du sport. Certes, le cannabis représente un risque pour la santé, mais en quoi pourrait-il améliorer les performances? Eh bien, sa molécule active, le THC, agit sur les neurorécepteurs du cerveau et améliore la relaxation musculaire et la vision, ce qui est utile dans certains sports d'adresse comme le tir ou le tir à l'arc. À faible dose, il agit comme un anxiolytique et peut rajouter de la confiance, élément indispensable. La consommation de cannabis accroît le temps de sommeil, donc la récupération, ce qui augmente les performances de l'athlète. Enfin, le cannabis est un analgésique qui repousse les limites de la douleur, aussi bien en compétition qu'à l'entraînement. Tout ceci explique sa classification comme dopant. Et voilà, Philippe Vandel, 9h30, Village Média. Ça pouvait pas mieux tomber. Les invités de Village Média seront Nelson Montfort, le monsieur patinage et interview au bord du terrain de France 2. On se demande parfois ce qu'il a pris. Et Mathieu Lartaud, qui est le nouveau présentateur de Stade 2+. Thierry Moreau, qui vient nous parler ici des 3000 ans de Télé 7 jours. Non, je plaisante, Bravo. du 3000e numéro. Merci, à tout à l'heure, Philippe Vandel. Europe 1.